Papa Jimmy Grasse, bien-aimé Serge Vicolo, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le sang. Shalom, 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 shalom. Je crois que par la grâce de Dieu, nous nous sommes connectés pour écouter la parole de Dieu. Vous savez que l'agneau se compose de beaucoup de parties. Et nous croyons que chaque partie est importante devant ce Dieu-là. Voilà pourquoi l'agneau est composé de beaucoup de parties. Nous comprenons que le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est composé par beaucoup de parties. Or, nous disons que les parties qui composent l'agneau, en réalité, c'est l'Église. En d'autres termes, il y a beaucoup de parties. Voilà pourquoi le frère Paul dit, dans le livre d'un Corinthien, que nous formons tous le corps de Christ. Or, Christ, le corps de Christ, c'est l'Église. Le corps de Christ, c'est ça, l'agneau. Donc, nous voyons que l'agneau est bien composé, mais il y a le prophète qui parle, Moïse, qui dit, on ne peut pas manger l'agneau seulement comme ça, parce que c'est tellement bon. Mais il faut ajouter les feuilles amères. Donc nous comprenons quand nous mélangeons l'agneau avec les feuilles amères. Cela n'est pas facile. Je salue mon bien-aimé Massamba Pedro Joachim. Que le Seigneur te bénisse ainsi que ma soeur Esther Makizem Lenyota. Donc je vous salue. La bien-aimée José Lengo, la bien-aimée Alice, tous ceux qui me suivent, la soeur Esther Abigail Safi, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler, le bien-aimé Farid Lemoussi, que le Seigneur vous bénisse, nous sommes en train de dire, l'agneau est succulent. L'agneau est succulent à manger, mais le prophète Moïse avait dit une chose, il faut rajouter à l'agneau les feuilles amères. Donc, je comprends quand je mélange l'agneau avec les feuilles amères, cela devient un peu amer, voyez-vous. Donc, il y a la viande, il y a les goûts de la viande, mais il y a une partie d'amer qui monte aussi. Ça ne fait pas vraiment bien. Donc, voilà pourquoi nous disons que les choses de Dieu sont comme ça. Donc, la parole de Dieu, c'est bien de prêcher des révélations, prêcher par la connaissance, prêcher par, je dis que la doctrine, prêcher par la révélation. Voyez-vous? Donc nous avons la révélation, nous avons la connaissance, nous avons la doctrine, frères et ma soeur, et nous avons ce qu'on appelle, je crois, j'ai cité la connaissance, la révélation, la doctrine, et nous avons la partie prophétique. Donc ce sont les quatre parlers d'un Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Et nous disons qu'aujourd'hui, on va essayer aussi de toucher la partie doctrinale qui est les feuilles amères. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons les trois parlers, qui est l'agneau, et la doctrine. Donc la doctrine porte le corps. Donc nous comprenons que c'est le livre d'Exode, chapitre 12, que nous sommes en train de parler ici. Que le Seigneur bénisse son serviteur Farid Lemoussi. Donc nous comprenons, frères, que le feuilles amères, c'est la doctrine. C'est ce que nous allons vraiment toucher un peu. Nous allons bien marcher, mais en touchant aussi la doctrine. Vous savez que nous marchons par terre. Mais fin de compte, nous volons. Mais quand nous allons voler, il faut que nous descendions aussi. Vous voyez? Car nous sommes les aigles. Les aigles volent, mais ils redescendent aussi. Je salue l'homme de Dieu. Je salue d'abord le frère King James Kabouya. À part ça, je vais saluer le serviteur de Dieu Timbanteke, que j'ai déjà salué, le bien-aimé Lemaji Morgan, le bien-aimé fils d'Aaron, que le Seigneur te bénisse. Donc, en réalité, je vais toucher rapidement l'écriture pour commencer ces choses. Donc, je vais faire notre lecture de la fois dernière. Donc, nous allons toucher ça pour expliquer les choses que nous voulons lire. On avait lu dans les livres de Genèse, comme j'avais lu la fois dernière. Vous allez me supporter pendant la lecture. Je ne vais pas faire longtemps la révision car nous courons derrière le temps. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11, les versets 31-32
Et puis je vais lire encore Genèse chapitre 12, les versets 1 à 5. C'est ça notre écriture des bases. Je fais ma lecture au nom de Jésus. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc c'est Abraham qui est la source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'ils sortirent de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Charan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. Voilà, c'est ça la lecture qu'on a faite. Voyons ici que normalement, je l'avais dit la fois dernière, car nous allons un peu progresser pour toucher les autres parties. Et nous voyons ici, en réalité, l'idée de sortir d'Ur dans le pays des Chaldées n'était pas venue d'Abraham. En réalité, l'idée était du père. Donc, nous comprenons le papa qui avait eu l'idée de quitter là où ils étaient et de faire la route pour Canaan. Mais remarquez que notre Dieu nous parle par des gestes. Notre Seigneur nous parle par sa parole et par le geste. Voilà pourquoi nous disons que le geste des prophètes, leur vie, rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je salue mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Donc voilà pourquoi nous disons que la vie de Térak et la vie d'Abraham, en réalité, témoignent de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme de Galilée, quand il va venir sur la terre, sous le soleil, il va dire, il regarde les Juifs, il voit que non, ces hommes sont en train de sonder les roues. Voyez-vous que sonder, c'est différent de lire partiellement. Donc, les Juifs, en réalité, ils sondaient les rouleaux. Ils savaient que c'est dans les rouleaux se trouve la vie. Voilà pourquoi ils savaient que pour hériter la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la connaissance du rouleau. Voilà pourquoi ils savent. Je salue mon pasteur Josué Dimba depuis l'Angleterre. L'apôtre David Claudio, que le Seigneur vous bénisse, Clarisse Mafumba, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, ils savaient que pour avoir la vie éternelle, il faut sonder les rouleaux. Donc, la vie réside dans les rouleaux. Or, les rouleaux qu'ils sondaient, c'étaient les Écritures de Dieu. Nous voyons le prophète Ésaïe est en train de dire que ce livre de la prophétie est cacheté. Ce livre de la prophétie est cacheté. En d'autres termes, les Juifs qui sondaient les rouleaux, en réalité, ils lisaient les paraboles de Dieu. C'est ainsi que les rouleaux s'est présenté. Voyez-vous? Donc, les rouleaux apportaient un corps. Voilà pourquoi les rouleaux étaient présentés devant les Juifs pour leur dire, ce que vous sondez, ça c'est l'ombre. Or, la réalité, c'est moi. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux Juifs qui sondaient les rouleaux que les Écritures que vous êtes en train de sonder
rendent témoignage. En d'autres termes, il faut enlever vos yeux vers ce rouleau que vous lisez. Commencez maintenant à me lire, car les véritables rouleaux, c'est nous. Donc nous comprenons que quand Jésus parlait dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, en réalité, il disait indirectement aux Juifs qu'il faut ôter vos yeux vers les écrits là, il faut commencer à les regarder. Car les écritures là, en réalité, rendent témoignage de moi. Donc moi-même, les véritables écritures, je suis là. Pour avoir la vie, il faut me regarder. Il faut me suivre. Il faut croire à moi. Voilà pourquoi ici, l'histoire que nous avons lue ici, ça rend témoignage de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que les Écritures sont seulement l'ombre. L'histoire de Térak et Abraham est seulement l'ombre de la réalité. Or, le frère Paul dit, la réalité se trouve en Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, il faut voir Christ pour voir Abraham. Abraham a fait que prophétiser. Térak a fait que prophétiser. Mais eux-mêmes, ils étaient des aveugles. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, ils menaient une vie comme nous. Ils ne savaient pas que non, leur vie rendait témoignage du véritable Dieu qui allait descendre sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous allons voir l'idée de quitter Charan, pays dur, pour aller à Canaan, c'était l'idée du Père. Le Père va faire la marche avec Abraham. Or, en réalité, le frère Abraham écoutait son Père. Or, celui qui faisait marcher, ou soit celui qui conduisait Abraham, c'était son Père. Ça, j'avais dit ça, je fais la récapitulation, j'avais dit ça déjà dans la partie. Donc nous comprenons qu'ici, là, Abraham avait l'oreille et le père Térak avait la bouche. Dans cet évangile, nous comprenons que c'est l'homme qui a la bouche et c'est la femme qui a l'oreille. Donc la femme est là pour entendre l'enseignement de l'homme. Nous comprenons qu'en réalité, le mouvement d'Abraham d'entendre son père, nous comprenons qu'Abraham est l'ombre d'une femme. Mais dans Abraham, nous voyons Sarah dans Abraham, nous voyons l'autre dans Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, nous allons comprendre qu'Abraham va faire la marche. Mais pour qu'Abraham soit complet, il faut la marche du sable de la terre, ou soit de la mer, et les étoiles. Voilà pourquoi nous allons voir Abraham dans son entièreté. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre que Térak fait la route. J'avais dit la fois dernière qu'en réalité, Térak qui conduisait le peuple, c'était lui l'ombre du Père. Pendant que Térak faisait la route, on n'a pas vu la voix de Dieu parler. Parce que Térak était l'ombre du Père lui-même. Voilà pourquoi nous avons dit qu'en d'autres termes, Térak était aussi l'ombre de Moïse, qui conduisait physiquement le peuple. Or, quand Térak va mourir, nous comprenons que c'est la fin de la loi. En réalité, il faut que la voix se présente. Parce que le peuple n'était pas arrivé à Canaan. Voilà pourquoi l'Éternel va faire entendre sa voix pour continuer la marche avec Abraham. Nous comprenons. La voix de l'Éternel n'était rien d'autre que Josué. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Josué était, donc la voix là était l'ombre de Josué. Or, le véritable Josué. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Saint-Esprit, frère. Est-ce que vous voyez l'autoroute que je suis en train de prendre? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes conduits par la voix. Aujourd'hui, nous sommes conduits par la voix. C'est ainsi, frère. Nous comprenons quand le Seigneur était venu sur la terre. Hein, il faut comprendre l'autoroute que je suis en train de prendre. C'était Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il n'avait pas honte de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que c'est le Père qui continue. Voyez? Donc, la première partie vient de finir. Il faut que Térak puisse conduire le peuple. Or, Térak qui conduit le peuple, nous comprenons que c'était Christ, le Seigneur lui-même sur la terre. Il va conduire le peuple. Arrivé un moment, il faut qu'il meure, parce que Térak était mort. Pour que la voie puisse continuer la marche. Donc ici, dans l'autoroute d'aujourd'hui, nous comprenons que la voie, c'est l'ombre du Saint-Esprit, qui va faire la marche avec le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc Térak
en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va faire la marche avec Abraham, qui est l'Église. Donc nous comprenons que dans Abraham, nous voyons que dans Abraham, nous avons les sables de la mer et nous avons les étoiles du ciel. Voilà pourquoi Abraham avait fait la marche avec le Seigneur qui est la voie. Pour que Abraham commence la marche, nous allons comprendre qu'il avait commencé la marche avec Terah. Nous comprenons qu'Israël avait commencé la marche avec Moïse et il a continué la marche avec Josué. Voilà pourquoi nous allons comprendre que l'Église aussi, il faut qu'il fasse deux mouvements. Hein, voyez-vous? Donc, il va faire la marche avec le Père, Terah, qui est Christ sur la terre. Mais après, il faut que Christ meure. Donc, Terah était mort, il faut que Christ meure. Donc, nous allons comprendre, la voie va se présenter. C'est ainsi que l'Église ne pouvait rien faire sans la présence de la voie. Est-ce que vous voyez ça? L'Église ne pouvait rien faire. Or, pour que l'Église fasse les mouvements, nous comprenons que l'Église, en réalité, c'est l'ombre d'Abraham, qui est le corps, qui avait l'oreille. Pour que l'Église fasse les mouvements, il faut la voix. Or, la voix n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit était descendu, c'est là où Pierre avait eu la force de parler. Donc, nous comprenons, Pierre était conduit par la voix. Pour que Pierre fasse les mouvements, il faut la présence du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur leur avait dit: restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie les consolateurs. Donc Dieu va envoyer la voix. Or la voix, c'est le Saint-Esprit pour que l'Église continue la marche. Donc nous disons ici que dans Abraham, on a vu dans la marche, il y avait Israël qui est le sable et il y avait les étoiles du ciel. Or les étoiles du ciel, ce sont les étrangers. En d'autres termes, c'est les nations. Hein? Ça, nous allons continuer la marche ici. Nous allons prendre quelques écritures. Car j'ai dit aujourd'hui, il y aura des feuilles amères. Donc, vous allez me supporter. Mais nous allons vraiment, car nous prêchons, nous mangeons l'agneau dans son entièreté. Voilà pourquoi il faut que nous nous supportions. En d'autres termes, c'est bien d'avoir des révélations. Hein, mais en réalité, la partie doctrinale est aussi importante. Voyez-vous? Donc, en réalité, ici, nous allons comprendre que Abraham est sorti avec Lot. Donc, je commence à parler depuis la voix. Quand la voix fit entendre, la voix va dire à Abraham de sortir. Vous voyez? Je suis maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 12. Donc, je comprends ici. La voix va dire à Abraham de sortir. Bien-aimé, la voix te dit à toi de sortir. Donc nous comprenons que en réalité, nous étions coffrés quelque part. Car Abraham était dans le pays des champs. Or, la voix va dire à Abraham de sortir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Abraham était en tasse, était dans le pays des champs. En d'autres termes, ce n'est pas tout le pays qui priait Dieu. Voyez-vous? Or, la voix va se faire entendre pour qu'Abraham sorte. Or, quand Dieu parle, nous allons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui comprend le langage de Dieu. Voyez-vous? Ce n'est pas tout le monde qui comprenne ça. Ce n'est pas tous les habitants, tout le peuple. Voyez-vous? Or, un peuple qui comprend la voix de Dieu, c'est un peuple choisi. Donc, un peuple élu de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que c'est Abraham qui va entendre Dieu parler. Il va dire à Abraham, il va appeler Abraham. Or, le nom d'Abraham, c'est qui? Hein? Le nom d'Abraham. Bien-aimé, je salue mon bien-aimé Jimmy Grasse ainsi que ma belle-sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse depuis Bordeaux. Mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse depuis Paris. Donc, nous allons comprendre qu'Abraham, en réalité, Abraham, c'est les sables de la terre, ou soit de la mer, et les étoiles du ciel. C'est ça Abraham, le nom d'Abraham. Donc, Abraham est composé de deux peuples. Voilà pourquoi nous comprenons, quand Abraham va entendre la voix, nous comprenons que c'est les sables et les étoiles qui ont entendu la voix. Donc, l'appel d'Abraham, en réalité, c'est Israël qui est appelé et les nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Abraham, en réalité, c'est tout un peuple. Donc, dans Abraham, il y a deux peuples. Voilà pourquoi, quand Noé faisait appel,
il avait appelé les hommes et les animaux. Vous voyez? Donc, en réalité, Noé, véritable, c'est l'arche qui compose deux peuples. En d'autres termes, je l'avais dit dans mes enseignements précédents, j'avais bien dit que c'est les ventres. Les ventres. Hein, voyez-vous? J'aime ça. J'aime ça. Ouais. Donc, Rebecca, son ventre, avait deux peuples. Donc, nous voyons que les ventres de Rebecca, c'était Abraham qui avait deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de faire des tournures pour essayer un peu de faire comprendre ces choses que je suis en train de parler. Donc, en réalité, ici, nous allons comprendre que la voix de l'Éternel, c'était des tonnerres. Car le peuple était sous l'envoûtement. Je l'ai dit que l'envoûtement, le peuple était dans l'envoûtement, dans l'influence du monde. Le peuple était dans l'influence. Donc le peuple, c'est Abraham qui était dans l'influence de ce monde. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous faisons le même parcours. Car notre Dieu fait que répéter ce qui était passé. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même démarche que Dieu avait faite avec Israël, il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Donc Cantique des Cantiques nous explique ça avec la jeune femme, ou soit la femme, la Soulamite, qui était brûlée par le soleil. Donc nous comprenons, quand Dieu va parler, dans le livre d'Exode, chapitre 20, nous voyons que c'était des tonnerres. Hein? C'était des tonnerres. Donc c'était des grondements. C'est ça la voix de Dieu. Or, quand il y a des tonnerres et il y a des grondements, il est difficile à un peuple de supporter cela. Voilà pourquoi quand nous regardons les gens qui donnent à leurs églises le nom de Mont Sinaï, mais c'est difficile car à Mont Sinaï, c'était difficile de résister devant Dieu. Donc, quand vous donnez l'église le nom de Mont Sinaï, nous comprenons que vous faites fuir le peuple devant la présence de Dieu. Là, le peuple avait fui la présence de Dieu. Mais quand vous donnez l'église des saints, nous comprenons, les peuples vont donner l'oreille pour écouter les saints. Pardon, nous allons voir que le peuple qui est le saint, qui sont les saints, ils vont donner l'oreille pour écouter la pluie qui va tomber dans l'oreille. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, la voix de Dieu, ce sont des tonnerres. Exode chapitre 20. Or, à part Exode chapitre 20, si nous rentrons au commencement, dans la création, là où j'avais parlé, j'ai vu Dieu va réunir d'abord les eaux. Après la réunion des eaux, c'est là où Dieu va faire sortir les secs. Or, nous disons, les secs, c'est tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les secs qui sortent des eaux, c'est Abraham qui va quitter Charan pour continuer vers Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les secs qui sortent des eaux, si nous regardons physiquement, nous allons voir, ce n'est pas tous les sables qui avaient quitté sous les eaux. Il y avait les autres. Donc, aujourd'hui, naturellement, physiquement, si nous rentrons dans l'eau, au fond, nous allons voir il y a du sable. Mais en réalité, nous marchons, nous sommes aussi les sables. C'est-à-dire, la terre que nous voyons ici, en réalité, c'est la terre qui était venue nous, sous les eaux. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que quand Dieu va faire sortir les eaux, les prophètes Moïse, lui avait seulement prononcé la parole, de dire que Dieu a réuni les eaux et il y a les secs qui étaient sortis. Donc les secs paraissent, les secs étaient sortis. Mais en réalité, le sec n'était pas sorti seulement comme ça facilement. Il faut qu'il y ait une guerre. Donc pour voir ça, il faut regarder les autres écritures. Ce sont les autres écritures qui nous attestent, qui nous montrent comment Dieu a fait pour sortir les secs. C'est pourquoi j'ai dit, mon bien-aimé, quand le Seigneur t'appelle, la Bible dit, il ne faut pas endurcir ton cœur. Donc nous comprenons que l'appel de Dieu pour que tu changes de vie, ce n'est pas facile. C'est ainsi que nous disons, c'est vraiment une procédure. Quand la personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, la personne va commencer à faire la marche avec le Seigneur. Mais pour qu'il y ait un changement total, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur va continuer à parler. Or, le parler de Dieu, en réalité, ce sont des tonnerres. Ça va prendre du temps. Toi-même, tu vas dire, mais pourquoi je ne cesse pas de faire ça? Pourquoi? C'est une procédure. Un processus. Vraiment, ça va prendre du temps. Mais il faut persévérer, car l'enseignement continue.
Si nous venons à l'église, si nous allons à l'église, afin que nous atteignions cette stature parfaite de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Nous partons pour que chaque jour nous soyons taillés. C'est pourquoi Dieu a établi ses serviteurs pour continuer à faire pleuvoir la pluie. Est-ce que vous voyez ça? Or, pour que le peuple, ou soit l'homme se convertisse, ce n'est pas facile. Donc, le Seigneur fait la guerre. Donc, nous comprenons qu'il y a une guerre. Nous allons démontrer ça. Que quand Dieu t'appelle pour que tu quittes le monde ne va pas te laisser seulement comme ça. Parce que toi, tu appartenais au diable. Voilà pourquoi nous bénissons ce Dieu qui est le père des orphelins et le mari des veuves. Pardon, et le mari, et le mari des veuves. Donc nous comprenons qu'à un stade, nous allons devenir des veuves. Donc c'est lui notre mari. Car le mari qu'on avait avant, il nous a fait comme ça. Donc voilà pourquoi quand Dieu va prononcer sa parole, la parole de Dieu, ce sont des tonnerres et des grondements. Je vais prendre l'écriture pour attester ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi, si vous regardez la création, vous allez dire que les secs paraissent. Or, ce n'était pas seulement comme ça. Même les prophètes se complètent. C'est pourquoi nous disons dans cet évangile, il faut suivre beaucoup de ministres. Tous les ministres, si cela est possible. Car Dieu a déversé dans chacun sa grâce. Il faut suivre. Dieu a déversé. Vous n'allez pas tout entendre chez lui ou soit l'autre. Chacun a sa grâce pour compléter les 12 apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, en réalité, pour que les choses soient complètes, il faut écouter tout le monde. Voilà pourquoi même les prophètes se complètent. Or, nous comprenons, Moïse a montré des facettes. Moïse a dit que les secs paraissent et les secs étaient apparus. Mais en d'autres termes, Moïse va démontrer ça. Or, les secs, c'était bien la terre sous les eaux. La terre sous les eaux, en réalité, c'est Israël en Égypte. Donc, nous comprenons, Israël, c'était la terre. Et tout l'Égypte, c'était les eaux. Mais il faut que le Seigneur parle pour qu'Israël sorte. En d'autres termes, c'est Abraham qui était dans le pays dur. Or, il faut que Térak fasse les démarches pour qu'Abraham sorte. Mais ce n'était pas facile. Donc, les autres prophètes nous ont dit qu'il y avait la guerre, frère. Donc, Dieu va se battre avec les diables pour que nous nous sortions. Voilà pourquoi il y avait la guerre entre Dieu et Pharaon. Or, Pharaon, c'est l'ombre du diable et le Moïse, c'est l'ombre du Père qui donnait les tonnerres. C'est pourquoi, pour que Israël sorte, il faut qu'il y ait 10 plaies. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça la guerre de Dieu et le diable. Donc, que la terre, que les secs sortent, que les secs paraissent. En d'autres termes, nous disons que c'était Dieu qui disait qu'Israël sorte. Pour qu'Israël sorte, il faut qu'il y ait la guerre. Or, la guerre, en réalité, c'est les 10 plaies. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je ne suis pas là pour... J'ai touché seulement. Je ne suis pas là pour expliquer, ça dit faire détailler les 10 plaies. Mais j'explique. Or, les 10 plaies, nous comprenons que le 9 plaies, le 9 plaies là, ça parle du 10e plaie. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Voilà, donc, si dans cet évangile, nous disons que c'est Joseph le premier, vous allez me dire que, mais docteur, non, parce que Joseph est le 11e fils. Comment vous allez dire que c'est Joseph qui est le premier? Mais oui, c'est Joseph le premier fils. Par rapport à la révélation, frère, parce que nous voyons que le premier à mourir, c'était Joseph. Or, le premier à mourir, c'était lui-même le véritable Joseph, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez me demander où Joseph était mort. Nous connaissons l'histoire. Voyez-vous? Donc, quand on avait amené la vie chez les pères, nous comprenons que c'était la mort de Joseph. Dans la prison, Joseph était mort. Or, pour que le peuple soit sauvé, il faut la mort de Joseph par sa résurrection. C'est là où le peuple sera sauvé. Donc, nous comprenons qu'en réalité, c'est Joseph qui est le premier. Donc, le premier fils né. Tout le premier né appartient à Dieu lui-même. Donc, ici, nous allons comprendre que le 9 plaie parlait du 10e plaie. Or, le 10e plaie, c'était la mort de l'homme pour la mort de l'année. La mort du premier né pour qu'Israël sorte. Donc, nous comprenons que les 10 plaies n'est rien d'autre que les 10 commandements. Donc, nous comprenons qu'en réalité, Dieu va imposer, va faire fuir loin de sa face à Pharaon. Pour que Pharaon puisse fuir, il faut que Dieu puisse parler. Afin qu'Israël sorte.
Donc nous comprenons qu'Israël était sous l'Égypte. C'est pourquoi Israël était sous la domination de l'Égypte. Sous l'Égypte. Voilà pourquoi nous allons prendre l'écriture. J'ai dit nous allons prendre l'écriture. Je prends quelle écriture? Je vais prendre quelle écriture? Je prends l'écriture d'hymne national. Pour démontrer, nous allons voir d'abord le peuple. Nous allons voir le peuple étant Apocalypse 17-15. C'est là où nous allons expliquer ça, c'est Israël. Mais Israël a des facettes. Pardon, ça c'est l'Égypte. J'ai dit qu'Israël, non, c'est l'Égypte. Apocalypse 17-15, nous lisons au nom de Jésus. Et il me dit, c'est pourquoi, frère, il faut lire les Écritures avec l'esprit de la révélation. Car quand le Seigneur te montre les eaux, toi tu crois que c'est les eaux. Non, c'est un peuple, frère. Donc il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc en réalité, nous allons voir sur les eaux était assise une prostituée. Remarquez. Vous savez qu'il y avait un temps, les diables croyaient qu'il était Dieu. Il faisait la discussion, il parlait avec. J'aime ça parce que Dieu parle avec les diables. Pendant leur conversation, il y a Dieu qui dit au diable, il dit au serpent ancien, il dit, mais toi tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Donc, nous comprenons que pour être Dieu, il faut être formé par les 12 pierres. Si tu as seulement 9 pierres, tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. C'est pourquoi Dieu lui-même se compose de 12 pierres. Voyez-vous? Donc, les 12 pierres, c'est le corps de Jésus. Voyez? Mais le 9 pierres n'est pas le corps de Jésus. Voyez-vous? C'est l'inférieur à 12. Donc, le chiffre 12, c'est ce qui englobe la suffisance de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Or, en réalité, quand Jean va regarder, il va voir que ce sont des eaux. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens lisent les Écritures, ils voient les Écritures, mais Ésaïe dit c'est cacheté. Si vous voyez l'arbre, il ne faut pas croire que c'est l'arbre. Dieu a un autre langage derrière l'arbre là, cet arbre là. Donc ici, il va dire que ce sont des gens, ce sont des foules, ce sont des langues. En réalité, c'est l'Égypte. Mais nous allons remarquer, dans l'Égypte, sous l'Égypte, il y a Israël qui était terrassé. Mais le Seigneur va faire le mouvement de parler. C'est pourquoi les 10 plaies, c'était le langage de Dieu. Il parlait. Il enseignait les diables. Et le diable n'a pas résisté à l'enseignement. Voilà pourquoi nous disons que le diable ne peut jamais résister devant la loi. Est-ce que vous voyez ça? Car c'est la loi qui tue, frère. Donc le diable, il ne peut pas obéir à la loi. Donc en d'autres termes, le diable n'a pas pu observer la loi. Voyez-vous? Donc la loi, c'était les 10 plaies. Les 10 commandements, c'était les 10 plaies. Or, les 10 plaies vont tuer le premier fils. Est-ce que vous voyez ça? Les 10 plaies vont tuer le premier fils. Nous comprenons. Pour qu'Israël sorte, il faut que la loi. Or, la loi était venue pour tuer Joseph, pour tuer Christ, pour qu'Israël sorte. Que vous voyez? Nous comprenons. La loi qui a été donnée, c'était la voix de Dieu. La voix de Dieu qui était représentée par 10 plaies. Or, les 10 plaies n'est rien d'autre que des tonnerres de l'exode. Est-ce que vous voyez ça? Donc, n'est rien d'autre que le langage de Dieu. Quand ça fait boum, boum, le peuple ne peut pas résister. Même le diable fouille, il fouille. Nous démontrons par les Écritures que le diable fouillait devant Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, je prends l'Écriture pour démontrer ce que j'ai dit. Je prends l'Écriture. Les prophètes se complètent comme j'avais dit. Je suis dans les livres pour démontrer la sortie. Après, je vais essayer un peu de le faire marier pour qu'il y ait l'harmonie. Psaume chapitre 18. Nous sommes dans les livres de Psaume chapitre 18. Je prends... nous lisons verset 14. Nous commençons verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel tonna dans les cieux. Le ton. Donc, nous disons que Dieu, c'est un grand musicien, frère. Ouais. Donc, notre Dieu, c'est un grand musicien. Si aujourd'hui, nous avons des chanteurs, parce que lui-même, c'est un bon chanteur, frère. Donc, le parler de Dieu, c'est la chanson. Voilà pourquoi l'évangile, c'est une chanson, frère. Donc, c'est un son qui est agréable à l'oreille.
C'est ça l'évangile. C'est pourquoi, depuis l'éternité, nous avons toujours écouté ces choses. C'est pourquoi quand nous les réécoutions ici aujourd'hui, ça nous fait du bien, car nous connaissons les sons, la voix de Dieu, car notre Dieu, c'est un musicien. Est-ce que vous voyez? La Bible dit, l'Éternel, Psaume chapitre 18, le verset 14, l'Éternel tonna dans les cieux, les Très-Hauts fit retentir sa voix avec la grêle. Donc la voix, Dieu qui avait fait retentir sa voix avec la grêle, les charbons de feu. Voyez-vous des choses qui sortaient de la bouche de Dieu? C'est que les diables voyaient. Donc en réalité, ça représente les dix plaies. Pour faire sortir le sec des eaux. Donc l'Éternel tonna, les Très-Hauts fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Le verset 15. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Ici c'est David qui chante. Dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Voilà. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Nous voyons Israël, frère. Donc nous voyons ici qu'après avoir fit retentir sa voix, après avoir lancé des flèches, faire des grondements, parler fortement, c'était des grondements. Donc Dieu faisait la guerre avec Pharaon. En d'autres termes, Dieu présentait sa puissance devant Pharaon pour que Israël sorte. En réalité, le parler de Dieu va faire déplacer les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Va faire déplacer les eaux. Or, nous allons voir ça aussi devant la mer Rouge. C'était le même cas. Donc, en d'autres termes, il faut que le sec paraisse. Pour que le sec paraisse, il y a eu le grand vent, la tempête. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la tempête, en réalité, c'est des messagers, frères. Est-ce que vous voyez ça? C'est les anges qui avaient soutenu ça. Nous comprenons, en réalité, c'était la voix de Dieu qui parlait. Or, la voix de Dieu qui parlait, c'était les bateaux qui étaient tombés sur eux. Nous voyons Moïse faire ça. Oh, Moïse était l'ombre du Père. En réalité, qui va faire passer Israël? En d'autres termes, pour qu'ils changent de côté, ils vont quitter l'autre côté pour traverser la mer. Donc, nous comprenons, Israël qui va traverser la mer, en réalité, ils vont changer de vie. Mais pour qu'ils changent de vie, changent de côté, qu'ils sortent des eaux, il faut qu'il y ait d'abord la guerre. Donc nous comprenons qu'il n'y a rien sans les sacrifices, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous aussi, nous disons que dans la vie, dans la chair que nous avons, pour quitter le monde, frère, il y a l'évangile qui se tourne, il y a Dieu qui parle. Mais pour sortir, quand il parle, quand l'évangile se prêche, en réalité, il y a la guerre qui se fait entre le monde des ténèbres et Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que l'évangile c'est une arme qui sert à détruire les diables pour qu'ils puissent laisser libre le peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous démontrons qu'en réalité Israël pour sortir, donc c'était le sec sous les eaux. Pour que les eaux s'écartent, il faut qu'il y ait les grondements. Donc en réalité, Ésaïe nous explique que les eaux agitées, la mer agitée, en réalité, c'est les méchants. Ésaïe le dit, je crois que c'est Ésaïe 57. Ça dit, j'ai oublié là où c'est écrit, mais je sais que c'est le prophète Ésaïe qui le dit. C'est-à-dire, Apocalypse a expliqué que les eaux, c'est un peuple. Ésaïe a dit que la mer agitée, c'est les méchants, frère. Les méchants sont comme la mer agitée. C'est dans le livre d'Ésaïe 57, je crois. Je ne sais pas, mais je crois. Donc, en réalité, la mer agitée, c'est les méchants. Donc, Israël était entouré par les méchants. Nous comprenons que nous aussi, ne faut pas chercher les Égyptiens partout, où ça, n'importe où. En réalité, les Égyptiens sont tout autour de nous.
Ce monde ici est là pour nous influencer. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que le désir de l'Éternel, le plan de Dieu, il faut que nous quittions l'Égypte. Mais pendant cette guerre qu'il fait, nous comprenons, pour quitter l'Égypte, en réalité c'est la pensée de Dieu. Mais en réalité ce n'est pas aussi par notre force, mais en réalité c'est par la force de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu lui-même va dire ceci, que c'est par mon bras étendu que je fais sortir Israël de l'Égypte. Donc nous voyons que les méchants, c'est les gens que nous voyons aujourd'hui. Ils sont là pour nous faire pécher, frère. Ils sont là pour nous arrêter, en fait, que nous ne progressions pas. C'est ainsi que nous disons, étant un enfant de Dieu, je vais exhorter quelqu'un, il faut que nous ayons cette vie de sacrifice. Pourquoi je le dis? Parce que tout autour de nous, il y a de l'impudicité partout. Tout autour de nous, il y a de l'adultère. Tout autour de nous, il y a de l'assassinat. Il y a des gens qui font beaucoup de mal. Or, le mal que les gens font, c'est marier à notre chair. Pour que notre chair soit séparée du mal de ce monde, des désirs de ce monde, il faut que nous acceptions l'évangile. Il faut que nous soyons obéissants. Donc l'évangile va créer la guerre en nous, afin que cela sépare la chair. Voyez-vous? La chair, afin que cela tue notre chair. Pour que la chair soit tuée, il faut que nous sacrifions. Il faut que nous nous abstenions de tous les mal. Est-ce que vous voyez ça? L'abstinence est la meilleure des choses, frère. Car le diable nous présente la soupe, mais avec la viande des Égyptiens. Donc c'est ça les œuvres de la chair. Si nous suivons notre corps, c'est alors que nous ne serons jamais aimés par Dieu. Or, pour que Noé, en réalité, soit vu, donc Noé était une femme de distinction. Pour que le Seigneur jette ses regards sur nous, en réalité, il faut que nous distinguions, frère. Nous soyons des gens de distinction. Pourquoi je le dis? Car cette chair, c'est notre premier ennemi. C'est notre premier ennemi, c'est la chair, frère. Notre premier ennemi est notre chair. Donc, en d'autres termes, c'est le corps. Pour que nous soyons aimés par Dieu, pour que Dieu soit notre conducteur, en réalité, il faut que nous nous abstinons des œuvres de la chair. C'est pourquoi le frère Paul l'explique bien. Le frère Paul dit, en réalité, les œuvres de la chair, les désirs de la chair. Voyez-vous, c'est ça, pour voir ça, il faut toucher le livre des Galates. Vous voyez? Donc, nous disons, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Jean-Didier Dingang. Donc, en réalité, nous disons, aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, le diable s'est glissé. Car nous voyons, pour que nous soyons droits devant Dieu, bien-aimés, il faut que nous soyons obéissants à la parole. Or, la Bible dit ceci. Ceux qui veulent marcher pieusement devant le Seigneur, ils seront persécutés. Vous croyez que la persécution, c'est quoi? Quand les gens vous haïssent, parce que vous marchez pieusement, parce que vous obéissez à la parole, c'est là que tu vas te sentir que tu es aimé par Dieu. Tant que les hommes ne t'haïssent pas, bien aimé, tu n'es pas encore aimé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu es au milieu des païens, il va te trouver différent d'eux. C'est alors que tu auras des problèmes. Or, si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, nous allons comprendre que tu n'as pas encore quitté l'Égypte. Or, Dieu fait tonner sa voix. Il fait retentir le son de la trompette pour que nous l'écoutions et nous les suivons. En réalité, si nous commençons à suivre le son de la trompette, qui est l'évangile, en réalité, bien aimé, nous allons quitter l'Égypte pour rejoindre le ciel. Canaan, faire la marche. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui dit, la voix qui dit à Abraham de quitter sa famille. C'est pourquoi je dis que tant que tu n'as pas encore quitté ta famille, tes amis, tu n'es pas encore aimé par Dieu. Quand je parle de la famille, frère, il faut comprendre ce que je suis en train de faire. La famille dont je suis en train de parler, c'est le péché que toi tu commets. C'est le péché, bien aimé, c'est ce que toi tu commets. Ça peut passer même un mois, après tu retombes.
commence à demander à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, c'est vraiment une procédure. Voyez-vous, nous sommes en train de faire la marche. Même si nous tombions et qu'il faut que nous nous lèvions pour continuer la marche. Nous tombons, mais il faut que nous lèvions. Mais prions Dieu pour que nous restons fermes, car nous ne connaissons pas que les jours où le Seigneur va venir. Car si cela sera la journée ou la nuit, les saints savent, frère. Car Dieu, il voyait, quand Jésus parlait, j'aime cet homme, il regardait déjà Canada, Chine, il regardait l'Afrique, l'Europe, partout. Il a donné des exemples, frère. Il a dit, quand il va venir, ils seront deux sur les lits et ils seront deux sur le chemin. Donc, il savait que les autres vont dormir, c'est-à-dire seront sur les lits, et les autres vont aller au champ, au travail, partout. Donc, il savait cela, c'est pourquoi il avait dit ça. Mais nous ne connaissons pas les jours. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé, nous disons ceci. Je salue mon bien-aimé Boïka. Donc, c'est pourquoi nous disons ceci. Il y a des hommes de Dieu qui parlent de cet évangile. C'est pourquoi moi j'ai du respect. Je l'ai dit, j'ai du respect à tous ceux qui prononcent les choses. Moi je ne regarde pas. Oh, lui, c'est docteur, pasteur qui parle. Non. Je dis que Dieu utilise. Vous savez que Dieu utilisait beaucoup les diacres Philippe. Il faisait voir sa puissance au travers de tous les hommes qu'il envoyait. Qu'ils soient des ministres ou pas. Quand les gens parlent de ces choses, moi j'aime ça. J'aime écouter tout le monde. J'aime écouter car je sais qu'au travers de ces hommes, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour moi. Et la chose que ces hommes-là vont prononcer, il y a une chose qui va me toucher. Et la chose-là va m'aider à me transformer. Est-ce que vous voyez ça? Dieu utilise toujours les gens. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi soyons attentifs. C'est pourquoi le bien-aimé Paul le dit. Ne restons toujours pas bornés à écouter. Mais il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Bien aimé, on peut écouter l'évangile du matin au soir. Mais si on ne prend pas la décision de changer, la décision de persévérer, de changer, nous n'allons pas hériter les royaumes, mon frère. Car dans cet évangile, il y a la loi. Il y a aussi les témoignages, frère, pour que la lumière sorte. Est-ce que vous voyez ça? On peut dire que l'enseignement de la grâce, oui. Dans cet évangile, il y a l'agneau qui est succulent, mais il y a aussi les feuilles amères. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut manger les deux. Le deux. On ne peut pas manger seulement l'agneau. Des révélations, c'est succulent, c'est la profondeur, c'est bien. Mais quand on ne mange pas les feuilles amères, c'est-à-dire pratiquer la parole. Si on ne pratique pas la parole, frère, croyez-moi, bien aimé, que nous n'allons pas hériter les royaumes. Car il faut vivre la parole pour hériter les royaumes. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé? J'ai vraiment beaucoup de choses à dire ici. Beaucoup des Écritures à lire pour démontrer qu'en réalité, la marche d'Abraham, Christ l'avait repris quand il était sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Il avait repris cela. Il avait fait la même marche avec les 12. Et il a partagé. Quand il a fait le mouvement. Ça, je vais expliquer ça. Mais en d'autres termes, quitter l'Égypte, frère, pour quitter, Dieu a fait du travail. Or, le travail que Dieu a fait, c'était l'œuvre de la croix, frère. Nous comprenons que dans l'ombre, Dieu a démontré que non, il a terrassé le diable, afin que nous sortions du monde, frère. Pendant que nous sommes en train de sortir, nous sommes sortis, nous faisons la marche avec Dieu. Mais ce n'est pas fini, frère, car il y a le désert. Dans le désert, il y a aussi des serpents, il y a des scorpions. Est-ce que vous voyez ça? Dans le désert. Parce que nous sommes dans le désert. Nous sommes tentés de faire la marche. Or, dans le désert, il y a eu aussi des morts. Est-ce que vous voyez ça? Il y a eu aussi des morts. Quand bien même que nous étions sortis, nous disons Amen, nous sommes sortis. Mais quand nous faisons la marche, il y a le diable qui nous guette. Il est là pour nous freiner, frère. Par la calomnie, le diable peut nous atteindre. Il utilise beaucoup d'armes. Il sait que moi, j'ai fui loin. J'ai libéré. C'est pourquoi, quand Israël était sorti, est-ce que Pharaon a laissé comme ça? Non. Pharaon a poursuivi Israël. C'est ça les combats en différé. Est-ce que vous voyez ça?